Bonjour et bienvenue. Optique, c'est ça, on passe à l'étude des ombres. Et cette première vidéo, ça va être plutôt facile, vraiment un exercice classique. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un bonhomme de neige qui se trouve à une certaine distance d'une source et un peu plus à l'arrière, on a un écran. Qu'est-ce qui se passe? Cette source est une source ponctuelle. Elle va en fait donner d'un seul point des rayons qui vont partir vers partout et il y a des rayons qui vont être stoppés finalement par le bonhomme de neige. Comme il est opaque, il ne va pas laisser les rayons passer. C'est seuls les rayons qui vont passer au-dessus, en dessous, qui finalement vont donner de la lumière sur l'écran. Alors, ce qu'on va obtenir sur l'écran, disons que c'est vraiment soir, c'est une région où il n'y aura pas de lumière et une région qui va être illuminée. Et c'est que nous, on veut la taille exactement de la région qui ne va pas être illuminée. Et comme c'est une ombre qui va tomber sur un écran, on appelle ça plutôt une ombre portée. On peut l'appeler seulement ombre, mais là, pour être exact, on doit l'appeler ombre portée. Alors, on va voir cet exercice avec la méthode graphique et après avec le calcul mathématique. Vous choisissez la façon que vous voulez utiliser après pour résoudre des exercices. Alors, comment est-ce qu'on va faire? On va dessiner tout à l'échelle, ce que j'ai déjà fait. Alors, j'ai lu l'énoncé et ce que j'ai fait, j'ai pris une échelle qui convient en fait avec l'exercice. Alors, j'ai fait que 1 cm sur le dessin va faire 1 mètre sur la réalité. Alors, j'ai dessiné la source. À 15 cm de la source, j'ai dessiné le bonhomme de neige ayant 3 cm de bidou et en fait 1,5 cm de tête. Et le bonhomme de neige va être à 30 cm, c'est ça ce que j'ai dessiné, de l'écran qui est dessiné là. On va alors dessiner les différents rayons qui vont passer aussi en fait ici parce que ce que je veux aussi mesurer, c'est la taille de l'ombre portée de son ventre et la taille de l'ombre portée de sa tête pour voir que finalement les dimensions vont être les mêmes dans en fait cet exemple-ci. Alors, je prends ma latte. Attention parce que comme toujours avec la méthode graphique, on doit être vraiment exact, le plus exact possible. Et alors, pour dessiner le rayon qui va vraiment nous donner la taille de l'ombre finalement de son ventre, je dois passer par ici, je dois passer par la source et par ici. Alors, je place vraiment judicieusement ma latte. Ok. Et alors, j'arrive ici sur l'écran. Ça veut dire que tout rayon qui va être entre ici, en fait, la partie plate et qui vont taper sur le ventre vont donner l'ombre de son ventre. Alors, ce que je vais faire là, je vais noter ombre du ventre. On va mesurer après. Et comme je dis, on va aussi résoudre en utilisant la géométrie. Alors, on a pris pour l'ombre du ventre. On va prendre aussi l'ombre de la tête. Alors, je vais exactement en fait prendre même le haut de la tête. Alors, il faut attention en fait sur le dessin. Alors, ceci arrive là, ça c'est l'ombre de la tête du bonhomme. Maintenant, si je vais savoir quelle en fait taille on a, je vais mesurer là.
Alors, ce que je vois, c'est que l'ombre de la tête fait 4,5 cm. Alors, ça correspond à 4,5 mètres. Tandis que l'ombre du ventre, ça fait bien 9 cm. Alors, ça correspond à une réalité de 9 mètres. Maintenant, vous voyez comme finalement c'est facile de résoudre de tels exercices utilisant la méthode graphique. Regardons maintenant avec la méthode mathématique. Ce que je vais faire, je vais effacer un tout petit peu le rond du ventre. Je vais mettre un bâtonnet parce que je vais faire deux triangles et je vais donner des noms. Alors, on a ce triangle ici. Et je vais faire pour le vert, je vais faire tout ça. Pourquoi je fais ça? Parce que je vais nommer différents triangles qu'on verra, ce sont deux triangles semblables. Alors, O, c'est où j'ai mis en fait la source. Ça, je vais nommer A. Ça, je vais nommer A', parce que c'est là où l'ombre tombe. Et ici, en haut, je vais mettre B. Alors, je vais mettre B'. Et puis, pour faire l'ombre de la tête, je vais mettre C et je vais mettre C'. Alors, vous voyez bien que le triangle OAB, c'est semblable au triangle OA'B'. Pourquoi est-ce que ces triangles sont semblables? Parce qu'on a les mêmes angles. Alors ici, on a un angle commun. Et là, comme ces deux finalement sont parallèles, tous les autres angles sont les mêmes aussi. Si OAB, c'est triangle semblable avec OA'B', c'est qu'on a OA divisé par AB. Ça doit être le même que OA' divisé par A'B'. Alors, on connaît OA, on connaît OA', on connaît AB, c'est seulement le A'B' qu'on veut trouver. Alors, A'B' que je vous rappelle, c'est la taille ici de l'ombre du ventre. Ça, regardez, ça c'est deux fractions qui sont égales. Alors, si moi, en fait, je fais le produit croisé, j'aurai OA' fois AB divisé par OA. Faisons ces calculs. OA', ça fait 45 mètres. En vérité. AB, ça fait 3 mètres. Divisé par OA qui est 15 mètres. Alors, 45 mètres sur 15, ça fait 3. 3 fois 3 mètres, ça va nous donner 9 mètres. Exactement la même chose qu'on a eu avec la méthode graphique. Regardons maintenant pour le tout ça, parce qu'on pourrait effectivement travailler avec ça, mais je vais prendre tous les triangles. Alors, je vais dire que le triangle OAC, c'est semblable au triangle OA'C'. Ceci va nous donner, alors, on a OA sur AC, c'est égal OA' sur A'C'. On va de nouveau résoudre A'C', ce qui va nous donner OA' fois AC divisé par O. Alors, OA', c'était 45 mètres, fois AC, c'était 3 plus 1,5, c'est 4,5. Divisé par OA, c'est qui fait 15 mètres. Ok. Alors, 45
sur 5, ça fait 3. Alors, ça fait 3 fois 4,5 mètres. Mais ça, c'est tout l'ombre. OK? Alors, si on veut trouver l'ombre de sa tête, c'est le B'C', c'est le A'C' moins le A'B'. Alors, on a 3 fois 4,5 moins 9. 9, c'est 2 fois 4,5. Ça veut dire qu'il nous reste 4,5 mètres pour l'ombre de la tête. Alors, je vais écrire tout ombre de la tête. Alors, on a exactement la même chose. Vous avez vu, 4,5 mètres pour l'ombre de la tête, 9 mètres pour l'ombre du corps. Et ben, on pourrait mesurer ça, si vous voulez, pour trouver l'ombre totale du bonhomme. Ça va être 3 fois 4,5, ça va faire 13,5 mètres pour l'ombre totale. Vous pouvez mesurer avec votre latte, vous pouvez faire les calculs avec les triangles sablables, vous avez les mêmes résultats. Je vais vous laisser et je vous promets une autre vidéo, les 7B, avec un exercice qui va être légèrement plus difficile. Pour le moment, je vous laisse et à très bientôt. Ciao!